Bonsoir les amis, nous allons donc procéder à l'analyse du CAC 40 du 6 janvier 2021. Alors pour ce faire, on va faire une petite étude Fibonacci. On prend les points, le point le plus haut qu'on a eu ici, donc, et le point le plus bas qu'on a eu ici sur le dernier mouvement, le grand dernier mouvement baissier que nous avions eu pendant la période Covid. Et puis, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur les retracements Fibonacci. Et on voit là ici qu'on est sur cette zone de 5520 qui est un point très important, un point très important Fibo. Et on va un petit peu zoomer maintenant pour voir ce qui se passe et de quoi il en retourne. Alors, quand on regarde, on voit qu'ici, on va peut-être un petit peu agrandir, on voit que ici, en fait, on est resté très longtemps sur ce trend qui était un support Fibo. Alors ça a été une résistance et puis on est revenu à chaque fois recoller sur cette résistance qui est devenue à son tour un support. On l'a même cassé sans pouvoir aller rejoindre le prochain support et ensuite nous sommes remontés et puis là en fait on végète un petit peu comme dans cette zone là, on végète dans cette zone ici, mais quand on observe bien on végète dans cette zone sans même aller toucher le support. Et donc aujourd'hui on a eu une relativement forte hausse qui a vraiment surpris tout le monde, qui m'a même surpris puisque effectivement le CAC était passé vendeur et puis on rouvre ici avec un gap encore. Et en fait, on n'a fait que ça, hein. En fait, si vous regardez ici, là, et encore aujourd'hui. Donc, quoi penser d'autre que le marché ne sait pas trop bien où il va. Donc, extrêmement difficile de faire des prévisions dans l'état actuel des choses avec des éléments pareils. Alors maintenant, si on grossit un petit peu encore, si on zoome un peu plus, on s'aperçoit quand même que effectivement, la clôture d'aujourd'hui est quand même au-dessus de ces deux points-là, qui étaient deux points très forts, et au-dessus du corps de toutes les bougies. Donc c'est quand même un élément qui nous permet quand même d'espérer la hausse, mais néanmoins on restera prudent parce que en fait dans toute cette période, rien n'a fonctionné en fait, hein. Alors effectivement, hein, on a pu gagner de l'argent ici en achetant, puisque le marché a quand même eu une amplitude suffisamment importante pour effectivement placer un stop. Ici, c'est pareil, comme on était vendeur, quand on a été vendeur, il fallait être vendeur rapidement et mettre des stops rapidement, sans quoi on se retrouvait bloqué dans le marché. Et puis après, vous voyez que effectivement, après, vous avez effectivement eu un grand mouvement qui vous faisait perdre pas mal d'argent. Donc, pour l'instant, le CAC reste acheteur, pardon, puisqu'il est passé acheteur aujourd'hui. Et par contre, on restera très très prudent. Je vais vous donner les points, je vais calculer les points et vous les donner tout de suite. Tant que le CAC restera acheteur, la première résistance est à 5656, la deuxième résistance à 5684 et la dernière résistance, je ne pense pas qu'on ira plus loin demain, 5707. Donc, dans le cas où vous souhaiteriez traiter à la hausse et que DMI ne serait pas touché. Si DMI 2 était touché, point serait 5513. Ensuite, le premier support 5472 et le deuxième support 5411. Alors,
en fait DMI, hein, vous le voyez ici, je vais vous le ressortir, passer acheteur aujourd'hui, on voit qu'il a en fait, il n'a rien donné, hein, il a beaucoup merdoyé cette semaine. C'est un indicateur très puissant et qui donne des bons signaux, hein, comme ce qu'on a pu voir ici. Maintenant, il a parfois des ratés et c'est pourquoi il faut toujours vous protéger par des stops parce que si vous traitez qu'avec cet indicateur, effectivement, vous allez forcément finir par perdre de l'argent. Alors, concernant les valeurs. Alors, concernant les valeurs, une très très bonne journée, en tout cas pour moi dans mon cas. Comme je vous le dis relativement assez souvent, quand vous faites du trading, mettez des stops, protégez vos positions. Quand vous achetez des actions et que vous avez quand même pas mal gagné, mettez aussi des stops et protégez toujours vos gains. Par contre, ayez quand même une partie de votre capital qui procure du rendement et ayez du capital investi sur des valeurs sur lesquelles vous ne bougez pas ou pas trop. Notamment Total qui a versé son dividende, donc le coupon a été versé et sera distribué lundi prochain. Donc, très gros dividende sur Total, un dividende trimestriel. AXA a un très gros dividende aussi qui sera versé, je crois, fin mai, quelque chose du genre. Coca-Cola qui a un dividende trimestriel aussi. Et Air Liquide qui a un petit dividende, mais qui est une valeur, on va dire, qui nous permet de sécuriser aussi votre capital parce que elle distribue de temps en temps des actions gratuites et elle verse un coupon chaque année et souvent avec une hausse modeste, mais avec toujours une petite croissance. Donc vous avez une croissance de la valeur et en même temps, un dividende, si petit soit-il, c'est quand même un dividende qui tombe. Donc si votre capital est ainsi sécurisé, après avec les dividendes ou avec l'argent que vous pouvez investir en plus de par des économies sur salaire ou des loyers qui peuvent vous rentrer ou peu importe l'argent qui vous rentre, vous pouvez investir dans autre chose. Notamment, j'ai une deuxième série de titres que j'affectionne aussi particulièrement, c'est LDC. Alors LDC, c'est poulet de louer. Ça verse un tout petit dividende, mais ça a aussi une croissance et c'est par contre une société qui est beaucoup moins sujet aux variations du CAC 40, parce que le CAC 40, quand ça baisse, parfois ça baisse très très fortement, alors que poulet de louer, c'est beaucoup plus stable en fait en termes de stabilité. Maintenant, il y a une autre série de valeurs, là maintenant américaines, que j'affectionne particulièrement, c'est BlackRock, qui verse aussi un dividende trimestriel. Alors j'avais un petit peu allégé même pas mal allégé sur BlackRock en espérant revenir dessus. Malheureusement, la valeur continue de monter, donc bah, c'est pas grave, hein, puisqu'il me reste pas mal de titres. On a Seagate Technologies qui verse un plus gros rendement que BlackRock d'ailleurs, qui est une très très belle société qu'on peut avoir en portefeuille. Un Seagate Technologies, c'est vraiment une superbe valeur. On a Kimberly-Clark Corporation qui est une très très belle valeur aussi, que je vous avais déjà conseillé. Et par contre, on pourra en profiter puisqu'elle a baissé. Donc ceux qui ont des liquidités pourront à un moment donné ou à un autre continuer de se porter sur la valeur. En tout cas, moi, c'est ce que je ferai. On a Apple qui avait beaucoup monté, mais qui certainement va profiter de la 5G. Donc moi, je conseille toujours. Moi, je conserve mes Apple, hein, en tout cas. On a Berkshire Hathaway qui est une super boîte aussi, que je conseille d'acheter, de conserver. Ça, c'est des choses qu'on garde sur le long terme, hein, tout ce que je viens de vous dire. On a B&G Food qui est la deuxième valeur qui n'a pas performé, hein, dans toutes les valeurs que je vous ai données depuis que je vous conseille, mais que je conseille néanmoins de continuer à ramasser. On a Eastman Kodak Company sur laquelle je suis redevenu neutre, mais je conserve mes pauses
mes pauses que j'ai achetées. Et je pense qu'à un moment donné, c'est une valeur qui risque, c'est un dossier qui risque d'être intéressant si vous voulez bien regarder les vidéos dans lesquelles j'en parle. Parce que je ne vais pas en parler aujourd'hui. On a GTT qui est une superbe valeur qu'il faut absolument aussi avoir en portefeuille, procure un bon rendement, mais qui est une valeur de niche. Je vous conseille de regarder les vidéos précédentes dans lesquelles j'en parle, et puis aussi documentez-vous par vous-même, hein, c'est important. Rubis, très très belle valeur qui aujourd'hui vient d'annoncer le rachat de ses propres titres pour destruction, donc pour réduire le capital. Donc tout ça, c'est très bien parce que moins il y a d'actions en circulation, plus le bénéfice va grossir pour ces actions restantes. Donc en fait, c'est pour ça qu'elle monte pas mal aujourd'hui. Michelin, c'est une valeur là, je commence à être sur des valeurs sur lesquelles j'ai des pauses infimes. Michelin, Danone, AJ Morgan Investment et Biomérieux sont vraiment des valeurs où j'ai vraiment une toute petite ligne, mais sur lesquelles on peut effectivement avoir quelques lignes en diversification. Voilà donc en fait ce que je vous ai conseillé depuis le mois de septembre, hein, puisque ça va faire bientôt, ça va faire septembre, octobre, novembre, décembre, ça va faire 4 mois, hein, pas bientôt, ça va faire 4 mois que je vous fais des vidéos. Donc en tout cas, je suis heureux de voir que je suis suivi par pas mal de personnes. C'est sympa, je vous en remercie tous. Et voilà, donc je vais maintenant passer sur l'analyse du Bitcoin parce que j'ai pas mal de demandes concernant justement le Bitcoin, parce que le Bitcoin commence à intéresser beaucoup de monde et notamment il y a beaucoup d'interrogations sur cette valeur du Bitcoin. Alors, quoi dire là-dessus, hein, ça fait déjà pas mal de temps que je vous parle du Bitcoin. Rappelez-vous, je vais encore faire un petit message là-dessus. Quand on allait approcher des 20 000, je vous avais conseillé à l'achat. Je pensais que le Bitcoin franchirait allègrement les 20 000, alors que beaucoup d'analystes pensaient que les 20 000 seraient très certainement un point où lequel le Bitcoin se retournerait comme la dernière fois. Et donc, eh ben non, le Bitcoin ne s'est pas retourné. D'ailleurs, je vous avais montré aussi, notamment même hier et avant-hier, je vous avais montré qu'il y avait eu un gap de continuation, forte hausse, un gap, comblement du gap, avec un avalement de ces bougies où beaucoup de gens ont suivi l'analyse graphique et ont cru à un retournement et ont sorti leur pause, alors que finalement, en cours de séance, le Bitcoin s'est repris pour faire une bougie haussière. Hein. Je vous avais bien dit que c'était une bougie haussière. Ici, pareil, ouverture sur quasiment l'ouverture de la veille. On a essayé de combler le gap. Beaucoup de gens se sont dit cette fois-ci, eh ben, c'est fini. Eh ben non, le Bitcoin est remonté beaucoup plus haut que l'ouverture de la veille. Et hier, il me semble que je vous avais dit que mon objectif, c'était au moins les 36 000 $. Bah écoutez, 36 000 $, on y est presque, hein, puisqu'on a fait au plus haut 35 577 dollars pour un Bitcoin. Aujourd'hui, donc le Bitcoin à l'heure actuelle gagne plus 5,84%. Maintenant, encore une fois, je vous le dis, pour moi, il n'y a aucune possibilité de faire une analyse graphique décente et pointue avec de pareils mouvements. C'est la seule chose que je peux vous conseiller, c'est que si vous avez acheté des bitcoins au moment où je vous ai dit que c'était opportun d'en acheter, surtout mettez des stops. Si vous n'avez pas la possibilité de mettre des stops là où vous les avez achetés, mettez-les
sur un post-it ou dans le creux de votre tête et dites-vous qu'à tel point, si tel point était franchi, moi je sortirai mes bitcoins et faites-le, sortez à ce moment-là. C'est une première possibilité. L'autre possibilité est aussi de prendre la moitié de ses bénéfices ou une partie de ses bénéfices et de conserver, par exemple, des bitcoins gratuits ou des bitcoins à prix très très réduit et de conserver ces bitcoins-là pour essayer de voir beaucoup plus loin. Et puis, l'autre solution, c'est de faire comme moi, puisque j'ai très peu de bitcoins, hein, pour ne rien vous cacher, euh, de les conserver, parce que de toute façon, moi personnellement, je pense que ça ira plus haut, même si on a un gros repli, à un moment donné, on ira encore bien plus haut que ça. Et bon, moi je peux pas tout surveiller, hein, les bitcoins, je peux pas être tout le temps non plus derrière. Donc voilà, moi ma position. Par contre, beaucoup de gens me demandent est-ce le moment d'en acheter? Est-ce que je peux acheter des bitcoins? Et là, moi, je vous dirais ben, non. Non, si vous n'en avez pas acheté, mieux vaut louper le train que de rentrer dans un train en marche parce que là, c'est plus un train, hein, vous n'êtes pas dans un train, là, vous êtes dans un TGV. Et là, si jamais vous rentrez sur cette zone-là, si ça se retourne, vous allez vous faire broyer. Donc ne rentrez pas sur cette zone-là. Même si ça continue à monter, que voulez-vous, vous allez louper, c'est tout. Il faut se faire une raison. Et puis voilà. Voilà. Et ben écoutez, je vais sur ces bonnes paroles vous quitter en vous souhaitant de bons investissements pour toute l'année 2021. Bon trading pour demain. Bonne soirée et à demain.